Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plusieurs d'entre vous ont voulu que je leur présente un petit peu tout le matériel que je possédais. Donc voici un peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, brièvement, pour vous expliquer un petit peu mon histoire avec le coloriage. Au tout début, où j'ai voulu commencer à colorier, j'avais un petit peu sondé sur Facebook mes contacts en demandant qui faisait de l'art-thérapie et quel matériel utiliser. Alors au début, on m'a conseillé donc soit le crayon de couleur, mais je savais pas du tout quelle gamme prendre et j'étais pas encore abonnée à tous les groupes de colo auxquels je suis abonnée aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu fouillé comme ça sur Amazon en essayant de trouver une gamme de crayons de couleur qui n'était pas très chère. Et j'avais acheté les marques au raffiné. Alors, quand je les ai reçus, très honnêtement, les colos que j'ai fait avec ne me plaisent pas du tout. Bon, c'était le début, d'accord, mais les marques au raffiné sont, pour ma part, ne sont pas assez gras. Alors ça, c'est mon avis personnel. Et je ne connaissais pas toutes les techniques pour estomper les traits de crayon de couleur. Donc dès que je faisais un colo, en fait, j'étais déçue parce qu'il y avait beaucoup de traces. Donc du coup, je me suis orientée vers les feutres. Alors au début, on m'a conseillé les pennes 88, pardon. Donc ce sont des feutres avec une pointe extra fine. Alors comment vous dire? Alors au début, j'en étais très contente. Par contre, faire des colos, par exemple des colos mystères avec le pen 88, j'ai des gens sur Facebook qui m'ont dit tes colos sont super, mais tu as dû mettre un temps fou à les réaliser avec les pen 88. Et c'est vrai, parce que quand vous avez un fond au pen 88, c'est juste pas possible. Maintenant, ça je le sais, mais c'est vrai qu'au début, je m'en rendais pas forcément compte. Du coup, je passais énormément de temps sur mes colos mystères. Et du coup, après, j'ai opté pour une autre gamme. Alors là, vous voyez, j'ai la pochette, du coup, il y en a 30. Après, j'ai opté pour la boîte métallique de 50, donc il y a plus de nuances. Et j'ai également acheté la boîte de 50 pen 68. Donc la boîte aussi de 50, elle est métallique également. Je ne les ai plus, je les ai vendus il n'y a pas très longtemps parce que je ne les utilisais plus du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand je faisais les colos mystères, j'utilisais les pennes 88 et les pennes 68. Et j'avais quelques traces, bon encore ça pouvait passer. Par contre, je trouve que les stabilos du coup sont très flashy au niveau des couleurs. Donc par exemple, quand vous voulez faire une couleur peau, pour ma part, il n'y a pas de couleurs qui font naturelles. C'est tout de suite flashy. Donc du coup, ce qu'on m'avait conseillé, on m'avait conseillé d'acheter les Faber-Castell Pitt couleur peau. Donc c'est vraiment un étui en fait où on n'a que des couleurs pour faire des peaux. Donc que ce soit clair ou plus foncé. Donc c'est vrai que je m'en sortais pas trop mal. Avec ce kit là, plus les pennes 88 et les pennes 68, j'arrivais à faire des colos mystères assez sympas. Et puis bah comme j'avais un coup de cœur pour ces crayons là, enfin pour ces feutres là, du coup je suis passée sur les Faber-Castell Pitt. Donc là c'est le coffret de 60. Donc là on a une très belle gamme, hein. Très honnêtement c'est... Voilà, je trouve même que dépenser autant d'argent pour des feutres c'est un petit peu fou. Mais voilà, c'est des couleurs qui sont plus sobres, moins flashy que les stabilos et du coup je trouvais qu'il y avait un plus beau rendu sur les colos mystères. Par contre, très honnêtement, maintenant, je ne les utilise plus parce que j'ai énormément de mal à faire des colos au feutre. Je trouve qu'il y a toujours des traces, donc je préfère maintenant utiliser avec les méthodes que je connais. Je préfère utiliser les crayons de couleur. Je ne les ai pas vendus. Ça me fait un petit peu mal au cœur. J'ai vendu mes boîtes métalliques de pen 88 et pen 68. Mais cette boîte-là, j'ai
voilà, au prix où je l'ai payé, et j'aurais trop peur de, voilà, de la vendre à perte, donc je la conserve. Mais je ne colorie plus avec. Alors vous allez me dire, bah ça sert à rien de garder du matériel si tu l'utilises pas. Voilà, je suis un petit peu nostalgique, peut-être que dans le futur ça viendra, peut-être que je les vendrai, mais pour le moment, voilà, je les conserve. Mais je ne colorie plus avec. Voilà pour ceci. Donc couleur peau. Alors si vous faites des colos mystères, franchement, je vous conseille vraiment les couleurs peau. Euh, Vous allez faire de superbes colos avec. Et puis ben donc ceux-ci, voilà, je ne les utilise plus non plus. Voilà. Ensuite, pour ceux qui font du colo mystère, il est toujours bon d'avoir des pennes 68, donc noires. Donc vous voyez, la mine est plus épaisse que les pennes 88, hein, donc j'en ai toujours un petit stock avec moi. Et puis j'ai également le Faber-Castell Pitt, donc en noir. Donc là, les Faber-Castell Pitt, j'ai pas précisé, mais c'est des points de pinceau, hein. Donc c'est quand même pas pareil que les Stabilo. Mais du coup, si vous faites les colos mystères, pour faire les contours noirs, moi c'est ce que j'utilise. Voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres feutres, voilà, après chacun ses goûts. Moi c'est ceux que j'utilise en tout cas. Voilà pour les colos mystères. Donc ensuite, comme j'ai arrêté de colorier au feutre, je voulais donc me réorienter vers des crayons de couleur. Mais étant donné que j'avais été déçue par les marqueurs raffinés, j'ai posé des questions sur des groupes Facebook, des groupes de colo, et je voyais souvent revenir Polychromo, Prismacolor. Et je n'arrivais vraiment pas à me décider. Je dirais la chose qui m'a fait me décider, en fait, c'est que les polychromos, donc c'est des crayons de couleur de la marque Faber-Castell, et cette marque est énormément connue, donc je me suis dit plutôt partir sur ces crayons-là. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous dire que les polychromos sont gras, que les prismas sont plus gras que les polychromos, et inversement. Donc voilà, j'arrivais pas à faire mon choix, et du coup je suis partie sur la boîte de polychromos. Donc là, je les ai mis dans une trousse parce que c'est quand même plus pratique que la boîte métallique. Mais sinon, ils sont dans une boîte métallique. Et puis, vous avez des petits racks, en fait, pour les ranger. Donc moi, je les ai mis dans une trousse. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est vraiment les premiers crayons haut de gamme que j'ai eus. Voilà, donc ils sont magnifiques, hein. Bon, ils sont pas trop usés parce que du coup, en fait, quand je les ai reçus, et ben, je les trouvais pas assez gras à mon goût. Donc j'arrivais pas à les utiliser. Maintenant, j'y arrive mieux. En fait, depuis que vous allez voir, j'ai acheté par la suite les Prismacolor. Et avoir eu les Prisma et après refaire des colos avec les polychromos, maintenant j'arrive mieux à utiliser les polychromos. Mais au début, c'est vrai que c'est pour ceux qui aiment pas du tout les crayons, alors secs entre guillemets, c'est des crayons à l'huile, donc c'est plus sec que des polychromos. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment eu du mal à les utiliser. Mais je ne regrette pas mon achat parce que je les utilise maintenant et j'arrive à les utiliser. Voilà, donc là, c'est la boîte, je crois, de 120, si j'ai bonne mémoire. Donc que j'ai mis dans une trousse. Alors la trousse, moi je l'ai achetée sur Amazon. Je crois qu'on peut en trouver aussi sur AliExpress, sur Wish, pour les payer un petit peu moins cher. Il faudrait regarder, que je vous mette plusieurs liens en barre d'infos. Mais voilà, ces trousses-là sont pratiques. Bon. Ça circule sur internet, hein, donc je vais pas vous réexpliquer le principe. Mais voilà, si vous voulez partir en voyage, bah, c'est plus pratique de prendre ces crayons dans une trousse comme celle-ci que dans la boîte métallique et ça prend moins de place, ça se range plus facilement. Voilà. Donc après avoir acheté les polychromos, bah, j'étais pas déçue. Déçue, ce serait vraiment exagéré, mais je trouvais que c'était pas assez gras.
Donc par la suite, j'ai acheté les Prismacolor. Alors, bon, il y en a qui sont déjà bien descendus, hein, le noir, le blanc. J'ai acheté les Prismacolor. Et là, c'est vrai que c'est quand même du beurre. Ils sont super gras. On peut faire du couche par couche. Enfin, les polychromos aussi, hein, vous allez me dire, on peut faire du couche par couche. Mais on arrive plus facilement à faire des beaux colos quand on commence à colorier. Hein. On arrive plus facilement à faire des beaux colos, je trouve, avec les Prismacolor plutôt que les polychromos. C'est mon avis personnel et ça reste mon avis personnel. Voilà, si vous arrivez mieux à utiliser des polychromos, je le comprends tout à fait, ou une autre marque. Voilà, c'est votre utilisation, c'est votre coup de crayon. Chacun a son coup de crayon, donc effectivement, chacun a ses préférences. Voilà. Donc là, c'est la boîte. Alors, c'est vrai que moi, je pars tout de suite sur les gammes les plus complètes en crayon. Là, c'est la gamme de 150. Parce que je me suis dit, bah, autant avoir les 150. On a un plus large panel. Et puis, on peut faire plein de choses. Voilà. J'aurais pu partir sur la boîte de 72 par exemple. Mais je trouvais bête d'acheter la boîte de 72 pour après racheter les 150. Donc je suis partie tout de suite sur la boîte de 150. Pareil, je les ai mis dans une trousse. Toujours pour le côté pratique. Voilà pour les Prismacolor. Ensuite, j'avais vu des vidéos qui circulaient pas mal sur les Black Widow. Donc j'ai acheté les 2 boîtes de Skin. Donc c'est pour faire les couleurs peau, donc peau claire et peau plus foncée. Et c'est vrai que ça complète bien la gamme des polychromos et des Prismacolor. J'ai pas voulu acheter les 3 autres boîtes, vous savez, avec le scorpion, l'araignée. J'en voyais pas l'intérêt. Je trouve qu'avec les polychromos, les Prisma, on a déjà une belle gamme. Donc voilà, je voulais juste savoir les couleurs peau pour faire notamment les portraits. C'est vrai qu'on peut faire des choses pas mal. Donc ça se présente comme ceci. Pour le moment, je les ai pas beaucoup utilisés, hein, donc j'ai pas fait trop de portraits. Mais franchement, ils sont super. Voilà, donc là, on peut faire les peaux plus foncées avec celui-ci. Bon, les boîtes sont pas très chères. Je crois que la boîte, elle était aux alentours des 12-13 euros. Donc ça reste abordable. Et puis bon, on peut faire des portraits plus aboutis, je trouve, qu'avec les autres crayons de couleur. Ensuite, j'ai acheté ces crayons-là. Donc c'est la marque Spectrum, Spectrum Noir, pardon. Ce sont des crayons de couleur métallique. Alors si j'ai un conseil à vous donner, ça reste mon avis personnel, bien entendu. Ne les achetez pas. J'ai été déçue. Bon, pareil, la boîte, j'ai dû la payer 12 ou 13 euros. Il y a 12 crayons. Mais bah, je trouve pas que le rendu soit super en fait. J'avais essayé de faire dans un colo avec les Aristochats. J'avais utilisé le gris pour faire la partie métallique de la cheminée. Et du coup, bah, j'ai été un petit peu déçue parce que je trouvais pas forcément qu'il y avait un rendu métallique. Donc peut-être que je les utilise mal, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, j'ai été un petit peu déçue. C'est voilà, un achat que je vous conseille pas forcément. Et puis pour terminer avec tout ce qui est crayon de couleur, j'ai acheté chez Action, alors ça tourne beaucoup, hein, bien entendu, des crayons de couleur de la marque Decotime de chez Action. Alors là c'était plus un achat parce que voilà, pour en gros 10 euros, un petit peu moins de 10 euros, vous avez une gamme quand même de 72 crayons de couleur. Donc c'est pas négligeable. Et je trouve qu'en fait ils sont plutôt bien. En fait c'est entre le Polychromo et le Prismacolor. Je trouve que c'est moins sec que le Polychromos. Mais
c'est c'est plus sec, si je puis dire ainsi, ou moins gras que du Prismacolor. Donc, bon, je vous représente pas, vous les avez vus tourner 1000 fois sur internet. Je vais bien réussir à renverser la boîte. Donc voilà, ça se présente comme ça. Dans chaque boîte, il y en a 18. Donc il y a une boîte de couleur jaune orangé, une de rose rouge, une de bleu violet et une de vert gris. Donc voilà, c'est vraiment une gamme qui n'est pas chère du tout. Si vous débutez le colo, je vous la conseille vraiment. Voilà, pour 10 euros, vous avez 72 teintes. Vous pouvez faire de superbes colos. Et ça reste, voilà, ça reste abordable pour tout le monde, sans avoir un budget faramineux pour le colo. Ça reste super abordable. Et franchement, franchement, ils sont top. Voilà, pour le prix, celui qui dit que c'est, qui sont pas, bah, ouais, après chacun a son avis, mais pour moi, ils sont super. Pour le prix, c'est top. Voilà pour les crayons de couleur. Alors, je n'ai pas d'autres crayons parce que je trouve déjà qu'avec les polychromos et les prismas, c'est un petit peu ridicule d'acheter d'autres crayons. On peut faire énormément de colos. Il y a d'autres gammes qui me branchent, que j'aimerais bien acheter, mais où je me freine. Notamment, j'aimerais bien acheter les Marco Renoir. Mais je me dis encore mettre 50 euros pour des crayons de couleur alors que tu as déjà deux très belles gammes. C'est un peu mettre de l'argent par les fenêtres. Donc pour le moment, voilà, je me freine. Pardon. Si vous avez entendu, c'est moi qui fais des bêtises. Je renverse le matériel à côté. Donc je reste vraiment sur mes gammes. Et puis en complément, j'ai ceux-là. Je trouve que c'est déjà bien suffisant pour faire du colo. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous parler un petit peu du matériel, entre guillemets, indispensable lorsque vous faites du colo. Alors, au tout début, mais vraiment au tout début, lorsque j'ai commencé à colorier au crayon de couleur, j'ai acheté le taille-crayon de chez Faber-Castell. Donc, évidemment, je fais des bêtises. Voilà, on peut tailler 3 tailles de crayons différents. Franchement, il est super, il taille super bien. Par contre, pour des crayons tels que les Polychromos ou les Prismacolor qui coûtent hyper cher, je vous le déconseille vraiment. Parce que là c'est vraiment un taille-crayon. Donc ça fait des grosses taillures. Et du coup, vous allez gaspiller vos crayons de couleur qui coûtent super cher. Donc celui-là, il est super, mais je ne le vous conseille pas pour économiser vos crayons de couleur. Pour économiser vos crayons de couleur, bien entendu, il n'est plus à présenter, vous le connaissez tous, c'est le DAL 133. Alors, c'est pas un taille-crayon, en fait, c'est un aiguiseur. On règle la taille de la mine ici. Ensuite, on vient mettre le crayon, donc jusqu'au fond, il va passer là, et on tourne. Et ça va nous donner, je l'ai vidé parce qu'il était rempli. Voilà, vous voyez, en fait, c'est comme de la sciure. Et là, vous allez économiser vos crayons de couleur. Donc, c'est vrai qu'au début, j'hésitais vraiment à l'acheter parce que le prix, je crois qu'il coûte 13 euros. 13 euros pour un taille crayon, je trouvais ça super cher. Comparé donc à celui-ci, je crois qu'il coûte 3 euros. Donc voilà, il y a quand même 10 euros de différence, mais franchement, c'est un achat réfléchi, mais que je ne regrette pas du tout. Vous allez économiser vos crayons, c'est fou. Ensuite, j'ai également, alors je vous en ai pas parlé tout à l'heure lorsque j'avais les feutres, pour les colos mystères aussi, donc j'ai la boîte
de Faber-Castell Pitt noir. Donc il y a les différentes tailles de pointe de feutre, donc plus ou moins fines, hein. Et c'est assez pratique quand vous faites du mystère ou quand vous voulez repasser sur des contours sans forcément utiliser vos crayons de couleur. Souvent moi je le fais au Prismacolor noir, mais bah, on l'use assez facilement. Et des fois c'est pas plus mal de repasser au feutre également. Donc j'aime bien cette boîte là. Ensuite j'ai également, alors ça c'est pas vraiment un indispensable, hein, c'est un achat que j'avais fait chez Action. C'est les feutres métalliques qui permettent d'apporter des petites touches sur les colos. Donc ça va un peu dans la lignée forcément des Posca. Il y a les paint markers qui sont pas mal aussi, mais voilà, pour un petit budget, c'est tout à fait correct. Par contre, je trouve que la pointe des paint markers est assez épaisse. Donc pour faire de la précision, c'est un petit peu compliqué. Mais ça reste du très bon matériel, attention. Et voilà, là c'est des feutres métalliques de chez Action. Ensuite, alors là, il y a forcément, il y a la team Posca et il y a la team Signo. Alors, je vous explique. Je voyais énormément de colos tournés. Il y en a qui utilisent les Posca, il y en a qui utilisent les Signo. Au début, je voulais partir sur les Posca. Je vous avoue que le prix me freinait un petit peu parce que sur Amazon, en général, ils sont pas vendus à l'unité, ils sont vendus en lot. Je trouvais que ça faisait un petit peu cher, donc je me suis dit, je vais partir sur le Signo. Et puis en fait, j'ai un petit peu regretté. Alors, regretté dans le sens où, en fait, je trouve que les signaux que j'ai reçus ont du mal à... L'encre a du mal à sortir. Du coup, il faut repasser plusieurs fois dessus et ça fait pas forcément joli. Donc, je regrette un petit peu le signaux et du coup, je suis repassée sur le Posca. Donc, voilà, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Voilà. Mais ce sont pour moi des indispensables à avoir pour terminer les colos, pour mettre la petite touche qui va faire que votre colo va se différencier des autres. Voilà pour ceci. Ensuite, forcément l'indispensable, la gomme électrique. Alors moi je n'ai pas la Derwent, par contre c'est exactement pareil, je l'ai acheté sur Amazon. Donc vous voyez, hein, si vous dépassez, vous venez sur votre colo, vous appuyez et ça gomme super bien. Franchement, là c'est vraiment un achat dont je suis très très contente. Et en fait j'avais pris celle-ci parce qu'il y avait un pack de recharge et du coup elle était moins chère que la Derwent. Mais au final ça fait super longtemps que je l'ai et c'est toujours la première gomme qui est dedans. Donc franchement super. Donc à l'intérieur il y a des piles. Hop. Il y a des piles. J'ai encore jamais changé les piles depuis que je l'ai. Donc franchement le top du top. J'ai également un blender de la marque Derwent. Alors celui-là je l'ai utilisé pendant un moment, je l'ai beaucoup utilisé. Et puis maintenant je l'utilise plus du tout parce que j'essaye de colorier vraiment à sec. En faisant du couche par couche ou en blendant légèrement avec le blanc. Mais c'est vrai que celui-ci je l'utilise plus trop. Mais ça reste pour moi un indispensable si vous voulez éviter les traces sur vos colos. Voilà. Et puis en dernier dans les indispensables, j'ai alors l'essence sans odeur. Hop. Donc là c'est la marque Sennelier, je l'ai acheté chez Cultura. Donc le principe, vous mettez un petit peu d'essence sans odeur sur une éponge d'écolier. Et puis après, vous venez tapoter avec un coton-tige sur l'éponge pour prendre de l'essence. Et puis, vous allez passer sur votre colo pour estomper les traces. Alors ça, je trouve ça franchement génial. Pour les personnes qui se lancent dans le colo, les coloriages ont vraiment une autre tête avec de l'essence sans odeur. Alors là, moi, j'en ai utilisé, vous voyez, je l'ai acheté, j'en ai versé une fois sur l'éponge.
Bon, maintenant, du coup, je l'utilise plus trop, mais il me reste encore tout ça dans le flacon. Donc, ça dure assez longtemps. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai du matériel pour faire les fonds. Alors, au début, pour faire les fonds, j'avais acheté les pastels secs de chez Action. Je crois que la boîte de 24, là, elle coûte 2 € et des brouettes. Donc franchement, c'est pas cher du tout quand vous voulez vous lancer dans les fonds. Les bâtons sont assez grands et vous pouvez faire des super colos. Par contre, je trouve que ça manque un petit peu de pigmentation à mon goût. Ça reste mon avis personnel. Du coup, j'ai racheté par la suite les 24 Faber-Castell. Donc les pastels secs également. Alors ici, vous allez voir que... Donc j'en ai 24, forcément ça coûte plus cher, mais je l'ai acheté d'occasion. C'était ceux de Morgan Colocation. Je les ai rachetés sur Vinted. Donc je les ai pas payés très cher. Par contre, c'est vrai que bah, les bâtonnets pardon, sont plus petits. Mais la pigmentation est un petit peu plus importante que sur ceux de chez Action. Voilà, donc il y a plusieurs manières de procéder. Il y en a qui viennent gratter avec un ciseau au-dessus du colo et puis qui passent le doigt ou un coton. Ou il y en a qui viennent directement prendre le pigment, prélever le pigment avec un coton ou un coton-tige directement sur le bâtonnet. Ensuite, pour faire des fonds, j'ai également les pastels à l'huile de la marque Pentel. Donc là, il y en a 50. Bon, je les ai pas trop utilisés encore. Mais vous pouvez faire de superbes fonds avec. Alors par contre, il faut les estomper, ceux-là, à l'essence sans odeur. Vous mettez votre pastel sur le colo. Et puis vous venez repasser dessus à l'essence sans odeur. Et franchement, c'est génial. Et pour le prix, je crois que j'ai payé 11 € la boîte sur Amazon. Et voilà, vous voyez, elles sont encore... je les ai presque pas utilisées. Il y a 50 couleurs pour 11 €. Voilà, c'est... Pour moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Voilà. Ensuite, il me reste quelques matériels à vous présenter. Alors là, c'est tout ce qui est aquarellable. Donc, je vous les avais présentés dans ma vidéo haul. C'est les aquarelles métalliques nacrées de chez Action. Ça, c'est vraiment un coup de cœur parce que je crois que la palette coûte 2 € quelque chose. Et du coup, on a 6 couleurs, mais qui sont nacrées et métallisées. Mais il y a un pigment de malade. On peut faire de superbes fonds avec. Et franchement, pour le prix, voilà, c'est presque donné. Donc, je les trouve super, super, super. Et si j'avais su, j'en aurais pris un deuxième. Bon, quand je retournerai chez Action, je regarderai, j'en reprendrai un deuxième. Parce que bon, des fois chez Action, les produits apparaissent un certain temps et puis après on ne les voit plus. Donc c'est top et je voudrais pas en manquer. Donc j'en rachèterai bien un deuxième. Voilà. Ensuite, j'ai également l'aquarelle de 24 godets de la marque Sonnet. Alors, je vous l'ai présenté aussi dans ma vidéo haul. Par contre, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai vu beaucoup de colos passer qui étaient super. Donc, je pense que on peut faire de très belles choses. Et puis, franchement, pour le prix, 24 godets pour 16 €. C'est super, c'est pas cher du tout. J'étais allée chez Cultura et il y avait d'autres marques, mais pour le même prix, ou un petit peu moins cher, mais 1 ou 2 € de différence, on n'avait que 12 godets. Donc là, il y en a quand même 24. Ensuite, alors là je vous en parle brièvement, je les ai pas tous sortis parce que j'ai déjà sorti énormément de matériel, du coup j'avais plus trop de place à côté de moi. J'ai les aquamarqueurs de chez Action. Je les ai tous, hein. J'ai les Cirac. Pour le moment j'ai pas...
Alors désolée s'il y a un petit décalage dans la vidéo, du coup j'avais plus de batterie sur la caméra, donc j'ai dû un petit peu la recharger. Je vous présente donc le dernier matériel aquarellable que je possède, ce sont les Aqua Gold Faber de Faber-Castell. Ce sont des crayons de couleur qui à mon sens ne coûtent pas très cher, comparé, je parle par exemple par rapport au Derwent Intense. Voilà, là on a 48 crayons, je crois que je les ai payés 37 ou 38 euros. On peut faire beaucoup de choses parce qu'avec 48 couleurs, on peut déjà faire énormément de choses. Voilà, donc on a plusieurs nuances. Donc du jaune, du orange, du rouge, du rose, violet, bleu. Puis après on part dans les turquoises, vert, marron. On va vers les gris. Donc ça c'est un matériel que je vous recommande si vous voulez vous lancer dans des crayons de couleur aquarellables. C'est vraiment à mon sens super. Bien évidemment je n'ai jamais testé les Derwent Intense. Donc je pense ils sont super aussi, mais pour un petit budget, c'est déjà très très bien pour commencer. Et en plus, on peut les acheter à l'unité chez Cultura. Et puis pour terminer, forcément, on ne fait pas d'aquarelle sans humidifier ses colos. Donc il y en a qui utilisent des pinceaux classiques. Moi, j'utilise les pinceaux à réservoir d'eau de chez Pentel. Donc il y a 3 tailles différentes. Alors là il commence à être un petit peu usé. Mais du coup ça fait un moment que je les ai. Et bah, du coup j'ai déjà fait pas mal de choses avec. Voilà, donc on met de l'eau à l'intérieur. On vient prélever son pigment. Et on fait de très beaux fonds avec ça. Voilà. Donc vous avez vu un aperçu. Enfin un aperçu. Je vous ai présenté la quasi-totalité de mon matériel. Du coup, il y a certains petits matériels que je ne vous ai pas présentés parce que j'en vois pas l'utilité. Par exemple, le Posca, j'ai beaucoup de teintes parce que j'avais racheté les Posca à une dame qui ne les utilisait plus. Je vois pas l'intérêt de tout vous présenter. Vous pouvez déjà faire avec le noir, le blanc, le doré et l'argenté, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Et puis j'ai aussi pas mal de petits matériels qui viennent de chez Action que je pourrais éventuellement vous montrer dans une autre vidéo, mais là sinon la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps et je ne voyais pas l'intérêt de vous présenter ce matériel là dans la vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions. Et puis, si vous souhaitez recevoir les notifications, eh bien, il faut vous abonner à la chaîne, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite à tous, pardon, une très bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!